Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je me retrouve au Japon, comme tu l'as pu le voir dans la vidéo d'introduction. Et aujourd'hui on va parler d'une thématique un peu spéciale. Je vais te proposer 7 solutions pour avoir des revenus passifs sur internet. Je t'ai noté 7 propositions pour que tu puisses créer et te lancer dans la création de business et avoir des revenus passifs, parce que revenu passif signifie que tu n'es pas obligé de travailler comme un fou sur ton business pour générer de l'argent. Pour moi, revenu passif, c'est que tu n'es pas obligé de te lever le matin pour faire de l'argent et tu n'es pas obligé de travailler pour générer de l'argent. C'est-à-dire créer un système qui te génère de l'argent automatiquement. Juste avant de continuer cette vidéo, ce que je voulais te dire également, ce que je te propose dans les 7 propositions de création de valeur et de création de business au revenu passif, c'est que ça ne va pas tomber du ciel. Il va falloir un minimum d'investissement au niveau du temps et au niveau de l'argent. Donc je ne te vends pas du rêve, je ne te dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Ce que je dis, c'est que si tu fais un minimum de travail et un minimum d'investissement au cours des prochains mois et au cours de ces prochaines années, tu peux créer un système qui peut te ramener de l'argent avec ton business. Et tout ça, on va le voir un peu plus au chaud parce qu'il fait un peu froid. On va se caler dans la maison calmement et je vais t'expliquer tout ça. A tout de suite. Salut, comme promis, on se retrouve dans l'appartement en question. Et là, j'ai un petit espace de travail pour travailler, pour faire mon montage, pour gérer mon business. Et je me suis dit, comme je te le disais, qu'il faisait un peu trop froid, donc ça serait mieux qu'on se trouve ici. Et le truc, c'est que, comme je te l'avais promis, on va parler des 7 points qui vont te permettre de générer des revenus passifs. Le premier point, on va parler tout de suite de l'affiliation à travers Instagram, à travers YouTube ou à travers un site de contenu. Le truc, c'est que moi, je ne suis pas fan de l'affiliation, mais j'essaie de te parler d'un maximum de trucs qui pourraient te rapporter de l'argent de manière passive. Et faire de l'affiliation à travers Instagram, Snapchat, YouTube, etc., ça peut te permettre de générer de l'argent et de gagner de l'argent à travers les produits de quelqu'un d'autre. Si tu ne sais pas ce que c'est de l'affiliation, en fait, tu peux faire, par exemple, un site web, tu peux faire une chaîne YouTube, tu peux faire un Instagram, tu peux faire, bref, un truc où tu proposes du contenu, des photos, des articles, des vidéos. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu proposes, tu as une expertise dans la santé, tu as une expertise dans la musculation, tu as une expertise dans le marketing, dans l'immobilier. Je ne sais pas dans quelle thématique tu es, dans une thématique rentable. Et le truc, c'est que tu peux mettre en avant des produits de quelqu'un d'autre. Donc vendre peut-être une formation, vendre un produit de quelqu'un d'autre. Et en fait, avec les ventes que tu vas faire, tu vas toucher une commission sur le produit. Généralement, il y a des gens qui proposent 50% de commission, 60%, 70% et 40%. Donc à toi de voir et à négocier avec la personne qui a créé le produit. Mais ça peut être vraiment une source de revenus passifs si tu en crées plein en fait. Le truc, c'est que si tu vis d'une seule source d'affiliation, ça va être un peu compliqué de vivre de son business. Mais si tu crées vraiment un système, un business autour de l'affiliation, par exemple, il y a des gens, ils ont des sites, des blogs, et ce qu'ils font, c'est qu'ils créent plusieurs blogs, et avec ces blogs, ils génèrent des ventes avec de l'affiliation en vendant les produits de quelqu'un d'autre. Peut-être, et je connais un mec qui fait de l'affiliation en pharmacie, il vend des produits pharmaceutiques. Il est sur plein de thématiques et donc il fait un vrai travail pour voir s'il y a une rentabilité, il fait un vrai travail pour voir s'il y a des gens qui vendent des produits sur cette thématique-là. Tu n'es pas obligé de vendre des produits de marketeurs, hein. Tu peux vendre des produits d'Amazon, tu peux vendre des produits de gens qui font des produits pharmaceutiques, bref, tu peux faire de l'affiliation sur plein de choses. Donc à toi de trouver un produit, à toi de trouver une thématique, à toi de trouver un truc qui te plaît, et ensuite de proposer le produit et surtout de diversifier. Le truc, c'est pas d'avoir une seule source de revenus, mais plusieurs sources de revenus pour te générer 1000, 2000, 3000. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec l'affiliation, mais c'est vraiment un vrai business, c'est un vrai travail, tu dois bien y réfléchir, ça demande du temps, etc. Mais ça fonctionne et ça te rapporte de l'argent. La deuxième source de revenus passifs que je te propose, c'est un truc que je vais mettre en place, c'est investir dans les blogs. Tu vas me dire, je te parlais de blog dans le début de ma chaîne YouTube et c'est un truc qui rapporte énormément. C'est-à-dire que si tu es passionné un minimum par le sujet que tu vas faire, tu peux gagner beaucoup d'argent avec ce business, avec la création de blog. Mon premier business, c'est un blog sur le stress, il fonctionne toujours, c'est ce qui me rapporte le plus. Et je me suis dit, pourquoi pas investir, c'est-à-dire créer plusieurs blogs et générer de l'argent avec ces blogs, c'est-à-dire tout déléguer. Investir dans des blogs, ça veut dire qu'en gros, ce que je vais mettre en place, et c'est une idée que j'ai eue, et je pense que ça peut très très bien marcher, c'est de créer plusieurs blogs, un blog sur la santé, un blog sur la musculation, où tu as peut-être une expertise dans ces domaines-là, ou de développement personnel par exemple, et de tout déléguer, c'est-à-dire déléguer l'écriture, déléguer le SEO, c'est-à-dire le référencement de ton site, déléguer le design, bref, mettre un paquet d'argent, peut-être, allez, disons entre 2000 à 5-6 000 euros sur cette création de plein de blogs satellites. En fait, tu en crées plein. Et le truc, c'est que tu vas faire de l'affiliation sur ces blogs-là. Un peu comme la première idée que je t'ai proposée au départ, ou faire de l'affiliation, ou vendre tes propres produits.
Et tu vas générer du trafic, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de trafic, entre 100 à 200 visiteurs sur chaque blog, c'est déjà pas mal, et tu captures leurs emails, et ensuite tu vends des produits, que ce soit tes propres produits ou des produits en affiliation. Ce qui est intéressant avec ce genre de business que je vais créer et que je vais mettre en place, c'est que ça te permet de générer de l'argent un peu partout, c'est-à-dire que tu n'es pas dépendant d'une ou deux sources de revenus, tu as plein de sources de revenus, et donc si un blog ne fonctionne pas, ou si tu as une galère, tu as les autres blogs qui te rapportent de l'argent, et ça c'est important, je t'en parle souvent, de se diversifier. Et donc cette façon de faire, de créer plusieurs blogs et de tout déléguer, de ne pas s'investir dedans et d'investir finalement, d'être un entrepreneur qui investit de l'argent, c'est super intéressant. Donc ça peut être une deuxième idée et c'est super passif, c'est-à-dire que tu as juste à mettre en place tout cela et ensuite tu récupères l'argent de la vente de tes produits d'affiliation ou de la vente de tes propres produits. La troisième source de revenus passifs, c'est de créer une chaîne YouTube. Créer une chaîne YouTube, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment passif quand tu mets un système en place. C'est le même système que la création de blog, sauf que tu crées des vidéos. Et le truc, c'est que je vois beaucoup de gens qui se plaignent et qui se disent j'aimerais bien faire YouTube, mais le truc, c'est que je ne vais pas montrer mon visage. T'es pas obligé de montrer ton visage. Si je te disais qu'en gros, les 2-3 vidéos que j'ai mises en place sur une autre chaîne YouTube qui ont lien sur le stress et l'alimentation et la santé, les vidéos qui ont été le plus vues, c'est celles où je ne montrais pas mon visage. Et je me dis qu'aujourd'hui, les gens qui souhaitent se lancer sur YouTube mais ont un problème pour s'exposer, ils peuvent être créatifs. Tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Moi, comme je te disais, je te montre maintenant, une vidéo de plus de 100 000 vues, c'est juste une image d'une vidéo qui apporte, c'est comme un PowerPoint en fait, il y a du son derrière et j'aide les gens à se relaxer. Donc le truc, c'est que YouTube, c'est le même système qu'un blog. Tu crées des vidéos, tu crées du contenu, tu essaies d'attirer une audience dessus, ensuite tu captures des emails, tu noues une relation avec les gens et tu leur proposes des produits pour qu'ils aillent un peu plus loin, pour les accompagner et les aider. Donc c'est un système qui est ultra passif parce que tu as juste à créer des vidéos. Après, il n'y a rien de passif, tu vois, genre il y a un minimum de travail, mais au début, tu as du travail, mais aujourd'hui, moi, ma chaîne YouTube, ça fait presque quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, même presque un an. Et j'ai toujours des gens qui viennent sur mes vidéos, des gens qui s'inscrivent et fatalement j'ai des clients, des gens qui s'intéressent à ce que je fais, qui me posent des questions, une vraie interaction positive. Et donc au début il y a eu un minimum de travail, c'est important, tu vois, ça va pas tomber du ciel, mais au bout d'un moment ça va tourner tout seul et ça va te rapporter de l'argent. La quatrième source de revenus passifs, c'est de créer une application rentable. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, aujourd'hui, sur Internet, tu as possibilité de créer des blogs, possibilité de créer du contenu, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est sur mobile. Il y a des gens qui créent des applications. Et je vais te parler d'un exemple personnel d'un ami qui a créé une application mobile sur les paris sportifs. Et le truc, c'est qu'un jour, il vient me voir et il me dit « Tu sais, Adam, je suis en train de gagner pas mal d'argent avec cette application. » Et entre-temps, il a arrêté. Et le truc, c'est qu'il gagnait à peu près 1000 euros par mois avec une application mobile qui vendait 10 euros. Et ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'il avait une application mobile. Je te mettrai le lien dans la description d'un système qui te permet de créer des applications mobiles sans forcément être codeur. Il n'était pas codeur, il était juste graphiste, donc il a fait des beaux visuels, il a fait quelque chose de carré. Et il l'a mis en ligne sur l'Apple Store, sur l'Android Store. Et il commençait à faire des ventes et des ventes et des ventes, et les gens achetaient son application 10 euros. Après, il avait baissé, je pense qu'il avait mis à 5 euros, je ne sais plus trop. Mais en gros, ça lui rapportait des revenus. Donc aujourd'hui, il avait fait une fois le graphisme, il s'est un peu pris la tête sur la thématique, et ensuite ça tombait. Donc ça peut être un revenu passif de créer une application mobile. Moi, par exemple, je voulais créer une application mobile sur la relaxation pour aider les gens à mieux respirer, et je leur ai juste créé l'application, et ensuite tu as juste à générer des revenus. Le truc aujourd'hui, c'est que tu peux créer réellement une application mobile sans forcément être un codeur, sans payer un développeur. Tu peux, comme je te disais sur Good Barber, je te mettrai le lien dans la description, tu verras, il y a écrit comment créer une application, je te mettrai le lien. Tu peux créer une appli, faut juste que tu trouves une idée où les gens sont prêts à acheter le produit, et ensuite à toi de générer du cash avec ce genre d'application. Mais comme je te le dis, c'est à toi d'être créatif, je ne vais pas te mâcher le travail. Ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne et que ça te rapporte des résultats, et surtout que ça te rapporte de l'argent. Après, rien ne t'empêche de créer plusieurs applications pour générer des revenus un peu partout, et comme je te disais plus tard, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, mais d'avoir plein de sources de revenus qui te font gagner beaucoup d'argent. Et la cinquième source de revenus passifs, c'est d'écrire des e-books ou des fiches pratiques. C'est très passif, ça fonctionne super bien. C'est mon premier produit que j'ai créé et pendant un an, je vivais que de ça. Le jour où j'ai dépassé la barre fatidique des 1000-1500 euros avec mon business, c'était juste avec des fiches pratiques. Je l'ai créé une fois, il y avait de ça 1 an et demi ou 2 ans. Et je commençais à générer des revenus avec ce truc-là. Et donc, j'avais juste au départ à créer du contenu, ce qui est important pour gagner sa vie avec son business. Mais ensuite, ça tombait. Et donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent se lancer sur Internet, il y a plein de gens qui veulent créer des business et ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur de montrer leur visage, ils ont peur de mettre leur voix. Et créer des fiches pratiques ou des e-books, ça peut te prendre un mois et demi.
Donc c'est un travail que tu fais en amont. Après, à toi de trouver la bonne niche, la bonne thématique. Et rien ne t'empêche ensuite de le vendre sur Amazon, de le vendre à travers que les gens vendent ton produit en affiliation, que tu le vendes par rapport à peut-être que tu vas créer un blog ou une chaîne YouTube, je sais pas, à toi de trouver le système qui te convient ou un podcast. Et ensuite, tu mets en lien, tu vends ce produit. Et donc c'est très passif, franchement. C'est marrant, mais les gens adorent ça. Moi, en tout cas, les fiches pratiques, les gens adorent ça. J'ai jamais eu de demande de remboursement. Je sais pas, depuis 2 ans, j'ai dû rembourser peut-être 5 personnes depuis que j'ai créé ce truc-là. Après, quand tu crées un e-book ou des fiches pratiques, il faut apporter de la qualité, il faut apporter un vrai contenu et il faut faire un joli design pour que ça donne envie aux gens et que voilà, quand ils dépensent 27, 37 euros dans un produit avec des bonus, tu vois, il faut que la personne en ait pour son argent. Donc c'est important de faire quelque chose de qualitatif. Mais ensuite, ça tombe. Moi, j'en vends tous les jours. Ça se vend très bien. Des fois, là, regarde, je suis au Japon, ça tombe encore. Tu vois, c'est très passif. Surtout, mais après, il faut vraiment avoir un système qui te permet de créer les gens qui puissent te retrouver à travers des articles, etc. Mais créer des e-books, tu peux les vendre sur Amazon, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Et là encore, tu peux en créer plusieurs. Tu n'es pas obligé d'en créer juste un seul. Tu peux créer plusieurs e-books que tu peux vendre sur des plateformes et générer des revenus avec plusieurs e-books pour que ça puisse te faire pas mal d'argent. La 6e source de création de revenus passifs, c'est de créer une boutique en ligne en dropshipping. Amazon FBA, je suis pas fan parce que tu es très dépendant de Amazon et comme je te le dis souvent, l'idéal quand tu crées un business, c'est de dépendre de personne. Le truc, c'est que en dropshipping, tu dépends un peu de tes fournisseurs, les clients sont un peu rabat-joie. Mais tu peux faire quelque chose de concret et de long terme. Comme j'en parlais sur une dernière vidéo, ça fait un peu polémique où je disais que le dropshipping est mort. Et je pense que les gens n'ont pas vu toute la vidéo. Mais en gros, le dropshipping, il n'est pas mort. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que juste quand tu crées un business, essaye de voir sur long terme. Le but, c'est pas de se faire du cash rapidement. Le but, c'est de créer une entreprise et que tu puisses t'épanouir dedans. Donc le but, quand tu crées une boutique en ligne, c'est de voir les choses à long terme. Et plus tu vois les choses à long terme et plus tu prends ton temps pour construire un truc de qualitatif, et au bout de 2-3 ans, un peu comme mes business, tu as un truc qui fonctionne bien, un truc qui te rapporte de l'argent, un truc où tu n'es pas en panique ou en stress de peur de ne pas faire de vente ou de peur de perdre ton argent. Quand tu crées une boutique, essaie de voir sur le long terme. Et créer une boutique e-commerce, ça peut être très rentable et en plus, tu peux complètement déléguer et donc ça peut devenir passif. C'est-à-dire que quand tu crées ta boutique, tu as trouvé le produit, tu as trouvé le fournisseur et donc ensuite, tu peux commencer à déléguer le service client, tu peux déléguer tout ce qui est logistique, etc. Et essayer peut-être de créer d'autres business, d'autres boutiques, et peut-être créer, comme un peu les blogs que je te parlais au début, de créer plein de blogs, plein de boutiques, peut-être en créer 3, tu commences à tout déléguer, et ça peut devenir vraiment passif. Ton but, c'était juste de gérer un peu ton entreprise, gérer les gens qui travaillent pour toi, et toi, tu as juste à recevoir l'argent et payer tes prestataires. Ce que je te dis pas, c'est que tu vas pas être passif au bout d'une semaine. Il y a des choses à mettre en place, il faut que tu sois rentable, mais après, il faut vraiment que tu puisses voir le truc, que tu dises, ok, moi, j'ai pas passé ma vie derrière l'écran et gérer tout ça, et autant déléguer pour profiter de ma vie, voyager, un peu comme je le fais en ce moment, pour que tu puisses vivre confortablement de ton activité et que tu ne sois pas à la merci de ton activité. Le but, c'est vraiment pas de se tuer à la tâche comme un fou derrière un écran et passer 12 heures par jour sur un écran. Le but, c'est de pouvoir profiter et de créer des systèmes qui te rapportent de l'argent sans forcément se tuer à la tâche. Peut-être travailler 2-3 heures par jour et tout le reste, tu peux réfléchir à ton business, pouvoir profiter de la vie. Le but de gagner de l'argent, c'est aussi d'en pouvoir en profiter pour soi et pour les autres. Donc, c'est vraiment important que tu crées un business, notamment en dropshipping, qui soit totalement automatisé. La dernière source de trafic que je te propose, c'est de créer un business de contenu. On en parlait un petit peu dans les différents points, mais pour moi, c'est la meilleure source et le meilleur business pour très bien gagner sa vie sur Internet sans forcément se tuer à la tâche. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas compliqué de créer des articles, c'est pas compliqué de créer des podcasts, c'est pas compliqué de créer des vidéos. T'en as pour tous les goûts, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent pas montrer le visage, ils créent des articles. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise en vidéo, ils créent des vidéos. Et ceux qui veulent faire de l'audio, ils font de l'audio. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que déjà, tu aides les gens. Tu crées des produits où tu as 90% de marge. Ça devient ultra passif quand tu commences à déléguer et tu commences à mettre un système. Moi, même il y a encore 1 an et demi, je crois, j'étais complètement seul. Et générer des revenus confortables sans avoir à déléguer. C'est-à-dire que je n'avais même pas besoin de gens pour pouvoir travailler pour moi. Mon service client, je le gérais moi-même, je gérais mes vidéos, je faisais tout et je travaillais pas tant que ça et en plus je gagnais de l'argent et j'étais confortable. Donc c'est vraiment le business le plus passif possible. Je te dis pas ça parce que je le fais, mais parce que je le rencontre avec d'autres entrepreneurs qui sont dans l'immobilier, qui ont des vrais business en dur et je trouve qu'ils travaillent énormément.
Après, ils sont passionnés, ils se plaignent pas, mais je trouve qu'ils travaillent énormément comparé à moi. Et moi, c'est pas ce que je veux, pas que je veux pas travailler, mais je veux juste avoir de l'esprit, mon esprit un peu plus libre pour pouvoir penser à mon business, pouvoir profiter. Et en fait, ça me donne de l'inspiration pour mon business et faire avancer mon activité. Donc le but, c'est pas de pas travailler du tout. Le but, c'est de pouvoir prendre du temps, prendre du bon temps et profiter de la vie. Et quand tu profites de la vie, bah, tu as beaucoup plus d'inspiration pour faire avancer tes business. Et donc le business de contenu, comme je fais, c'est-à-dire créer des vidéos, créer du contenu pour les gens, et ensuite créer des produits où tu as peut-être 99% de marge, tu n'as jamais la possibilité de trouver ça sur d'autres business, et où tu peux automatiser et générer des revenus totalement passivement, ben pour moi c'est le meilleur business qui est à l'heure actuelle, et je pense que dans 10-20 ans c'est le meilleur business. Le business de l'information, c'est un truc qui fonctionnera sur de très longues années. C'est pour ça que c'est un business très long terme. Et c'est pour ça que pour moi que je te dis souvent de créer un business long terme. Juste avant de finir cette vidéo, j'espère que tu as apprécié le contenu, j'espère que tu as pu en retirer quelque chose. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des questions par rapport à ça. En ce moment, je suis au Japon, donc je vais avoir plein de vidéos un peu plus agréables que là où quand j'étais en France, c'était un peu compliqué, j'avais des apparts, etc. Mais j'essaie de te partager et de faire toujours du contenu, même si je voyage. Juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer également un business de contenu, c'est ce que je te parlais dans le dernier point, eh ben, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation pour créer un business en ligne en 2018 et un business qui te rapporte de l'argent passivement. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description et on se retrouve très vite à Tokyo. C'était Adam, salut!